Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Hey. Je suis Matt, créateur de podcast et Apple enthousiaste. Je suis accompagné d'Audrey, formatrice, autrice et youtubeuse Apple. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Salut Matt. Écoute, ça va très bien même. Je suis heureuse de te retrouver après cette trêve estivale où c'est vrai que toi comme moi, on s'est un peu laissé aller. C'est vrai. On a un peu glissé sur nos vacances, là, juillet, août. Et du coup, on n'a pas fait de numéro en août. Donc, je pense que nos auditeurs vont nous pardonner. Mais en tout cas, je suis très heureuse de te retrouver. En plus, on a plein de choses à discuter, à découvrir. Voilà, ça va être un bel épisode. Effectivement, moi de même, on a glissé, mais là, on reprend du service. On a un bel épisode, mais avant de commencer, j'aimerais avoir des nouvelles de la camionnette. La tournée Audrey Rock Band 2024 est terminée. On va avoir probablement une autre tournée à l'automne, non? C'est ça? Alors, la tournée estivale est terminée, en effet. Non, écoute, oui, la camionnette va bien. Je suis partie en vacances pas mal de fois, pas mal de temps cet été. J'ai fait des week-ends, des semaines, des 10 jours. Donc, c'est trop génial. Je suis très, très heureuse de mon aménagement. J'ai eu quelques petits soucis d'épaisseur de matelas qui n'étaient pas assez suffisants pour moi. Et donc là, bon, allez, je le dis publiquement, je suis à la version 2 du van. Donc Matt, il se marre là parce que il a vu le temps que j'ai passé à faire la V1. Et là, en fait, alors c'est pas tout, l'isolation et tout ça reste. Bon. C'est vraiment que la partie meuble lit où là, j'ai tout démonté là lundi et puis je vais refaire en mieux. C'était déjà bien, mais là, voilà, en l'utilisant cet été, il y a des choses qui étaient bien, mais qui pourraient être plus simples, qui pourraient être plus agréables à utiliser. Donc, c'est parti pour la V2. Donc là, je fais de la menuiserie. J'étais en menuiserie juste avant d'enregistrer là. Et oui, la V2, ça sera mieux que la V1. Toujours, c'est ça l'idée en fait, parce que si elle est moins bien que la V1... Remarque, c'est déjà arrivé que des V2 soient moins bien dans l'histoire informatique, dans l'histoire de la technologie. Mais est-ce que tu vas nommer tes versions? Parce que là, la première, c'était camionnettes, la deuxième, c'est camionnette V2, tout simplement. Ah, j'avoue que j'ai pas encore trouvé de nom. Tout le monde me demande quel nom j'ai donné à mon van et... Tous les van-lifers ont un nom de van. Oui, mais j'ai pas trouvé. Écoute, j'ai pas trouvé. Donc c'est la camionnette pour l'instant ou le van. Et puis ça va bien comme ça. Alors après j'ai des idées quand même d'adhésifs et tout sur la carrosserie. Ah oui. Faudra que je te montre. Donc ça va peut-être nous guider vers un nom, je sais pas. Ah cool. On se réjouit de voir ça. On voit ça toujours sur Instagram. Et puis t'avais un projet de peut-être de montrer tes rénovations, tes constructions. Est-ce que ça tient toujours ou tu repars à zéro avec la V2 sur une chaîne YouTube ou je sais pas? Écoute, j'ai gardé toutes mes vidéos, j'ai toutes mes photos de la V1. Donc, alors du coup, c'est la version qu'il ne faut pas faire. Tu peux faire cet épisode-là. Si, en fait, mais vraiment, en fait, le fait que le matelas soit... Alors, pour expliquer rapidement, les matelas que j'avais achetés, c'était des matelas en mousse, c'est taillé sur mesure et tout, c'est vraiment fait par des spécialistes de l'aménagement des bateaux, des vannes, etc. Et donc, c'était un matelas de 8 cm d'épaisseur, c'était du truc Bultex et tout, enfin vraiment de la mousse, la super mousse, sauf que c'était beaucoup trop dur pour moi et je dormais mal, donc j'ai acheté un matelas plus épais. Et sauf que, au niveau hauteur, ça bloque puisque j'ai le cou un peu tordu quand je suis assise dans mon... Donc, si tu veux, au bout d'une semaine de vacances, t'es comme ça le soir parce qu'il fait froid. On est en Bretagne quand même, donc à 21h, t'es comme ça dans ton van, t'as le cou plié. C'est pas hyper pratique. Donc, en fait, je rabaisse tout de 5-10 cm, enfin, plutôt 10 cm, pour pouvoir bien dormir tout en étant droite quand je travaille dans mon van, quand je suis sur l'ordi et tout ça. Donc, ça veut dire qu'il faut tout refaire. Donc, la V1 pourrait être très bien si les gens dorment bien dans un matelas de 8 cm d'épaisseur. En fait, là, c'est vraiment propre au fait que moi, je dormais pas bien sur ce matelas. Bon, dommage. Alors, on va suivre ça sur tes médias sociaux et Audrey bricole, continue à bricoler.
Moi, Bon, alors, et toi? ouais, ouais. Que de neuf? Moi, j'étais à la Grosse Pomme, dans la ville, à New York, en fait. J'ai passé des très, très belles vacances. Et c'est vraiment la ville d'Apple, en tous les cas. Il y a beaucoup de magasins Apple. Et à chaque fois, j'ai remarqué, et puis je disais, c'est sûr que c'est pour toi, Audrey, là, ils ont des salles dans tous les Apple Store, vraiment des salles pour donner les cours, là, tu sais. Le nom, c'est aujourd'hui chez Apple, je pense en anglais, là, où ils font des formations, et puis c'est vraiment assez incroyable, ces boutiques-là, mais en dehors du monde Apple, New York est toujours aussi magnifique et incroyable, chaud. Alors, petit truc, si vous voulez visiter la ville de New York, je pense que vous devriez y aller dans la prochaine décennie, parce que ça se peut qu'un jour on puisse plus y aller du tout l'été, tellement c'est incroyablement chaud. À ce point-là. Ah ouais, vraiment. Ben, tu sais, c'est un milieu très, très urbain, avec des édifices, peu de vent, beaucoup de soleil, tu sais, il y a pas il y a des parcs, mais malgré tout, à part dans Central Park où il y a un peu plus de fraîcheur parce qu'il y a un lac, un petit peu, mais dans les rues, c'est incroyable. Et malheureusement, ça faisait longtemps que j'avais pas été, mais j'ai vu beaucoup de pauvreté, ce que j'avais pas vu dans les autres années à New York. Alors, je pense que on partage le malheur à travers le monde, mais il y a des villes où on les voit plus, et puis à New York en l'occurrence. Mais j'ai adoré ma comédie musicale Harry Potter. J'ai jamais vu d'effets spéciaux en live comme ça. Les baguettes, je te jure, Audrey, les flammes sortaient des baguettes, là. C'était juste magique comme comédie musicale. Alors non, le grand tour traditionnel de New York, c'était vraiment chouette. Ouais, t'es parti combien de temps? Plus d'une semaine, du baseball, du métro, plein de trucs. Non, c'était vraiment chouette. Et puis, je vous le conseille à tous. Allez voir un jour New York dans votre vie, ça vaut la peine. Ouais, j'ai vu tes stories, j'ai vu que tu partageais pas mal de trucs, que tu t'éclatais. Je me suis dit, c'est bien, il profite après l'année qu'il a eue là. On a eu des années, enfin surtout toi, difficiles un peu. Donc ça fait du bien de pouvoir se faire plaisir et de profiter un peu. Même si c'était que 8 jours ou 10 jours, c'est ça. Ça change, c'est des paysans, quoi. Je pense que tu as eu l'impression de partir plus longtemps. Oui, oui, mais par contre, le coût de la vie, je paye encore mon voyage aujourd'hui. J'avais pas prévu le coût à ce point-là. Mais non, ça vaut la peine. On paye en revenant, et puis après ça, c'est correct. Mais non, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et parlant de plaisir, on en a eu dernièrement, parce que toi et moi qui sommes... oui, il faut le dire, on a oublié de le dire au début de l'émission, mais on est payé par Apple. Hein? J'ai mes premiers haters sur YouTube. J'ai envoyé ça à Audrey. Il y a des premières personnes... Alors, ça doit être la rançon de la gloire, en tout cas, c'est ce que tu m'as dit. C'est que le fait que ta chaîne soit populaire, il y a des gens qui pensent vraiment que je suis payé Apple. J'imagine que toi aussi, tu as des gens qui pensent ça. Bah écoute, pire que ça. Enfin, pire. Au même niveau, on va dire. Tu loges Tim Cook. J'ai eu... Écoute, je propose sur mon site de formation une formation sur iOS 18, sur toutes les nouveautés d'iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. Donc 3 formations comme ça. Et j'ai eu, écoute, l'outrecuidance de partager ce lien sur l'espace communauté de ma chaîne YouTube. Tu sais, tu peux créer des posts. Et j'ai mis, si vous voulez découvrir toutes les nouveautés de iOS 18, vous pouvez découvrir ma formation. Et il y a quelqu'un qui a dit, c'est une blague. Et donc, il y a d'autres personnes qui passent, qui disent, qu'est-ce qui se passe et tout. Et l'autre, il dit, mais la formation est payante, c'est pas normal, je suis très déçu, je pensais que ça serait gratuit et tout. Avec la thune qu'elle se fait sur YouTube, elle pourrait quand même faire des formations gratuites et tout. Et en fait, les gens, en effet, sont pleins d'a priori. Alors, on est soi-disant payé par Apple, on gagne des millions et des millions de dollars, attention, sur YouTube, parce que il faut quand même le dire, moi j'ai 100 000 abonnés, mais je tourne toujours autour, une fois que j'ai payé mes taxes, mes charges et tout, je tourne autour de 800 € par mois de YouTube, donc c'est pas avec ça que je vais vivre. Et donc c'est pour ça que je travaille autant sur ma plateforme de formation, et voilà. Mais non, on n'est pas payé par Apple, ni par... et YouTube, c'est... C'est la pub. Pour moi, c'est la pub, parce que j'ai décidé de pas faire de partenariat, ni de sponsoring, donc c'est un choix délibéré, hein. Je suis sûre que je pourrais gagner plus, mais voilà, j'ai pas envie de faire de partenariat pour l'instant, et donc je vis, mes seuls revenus YouTube sont liés à la publicité, et je pense que
c'est le cas de beaucoup de youtubeurs, donc le nombre d'abonnés ne veut pas dire grand-chose en fait. Non, et puis ben là, tu parles de tes 100 000 abonnés. Moi, je suis en vidéo avec toi et je vois enfin ton trophée, ton magnifique trophée qui est rutilant en arrière sur l'étagère. Ouais. Et pourquoi je vous parlais de YouTube, Apple et le fait qu'on soit des fans? Ben oui, on est des fans. Et puis, il y a une keynote et c'est un peu comme notre... c'est un peu Noël pour nous quand il y a plein de nouveaux produits. On se réjouit, on est content. On en parlera un peu plus tard dans l'émission. Il y en a qui le sont moins, mais nous, on était très, très contents de voir cette keynote. Mais avant d'aller dans les produits, toujours autant de joie? Ou est-ce que tu fais comme tu disais que tu faisais à une époque, tu fermais toutes t'allais plus voir les actualités 2-3 jours avant parce que tu voulais pas de leak, tu voulais pas savoir avant les keynotes des choses. Est-ce que tu as encore fait ça? Oui, je fais toujours ça. En fait, moi, je lis les articles uniquement techniques ou ou liés à macOS, iOS. Mais en fait, les articles sur l'iPhone 18, je m'en tape en fait. Enfin, vraiment toutes les rumeurs, je les lis pas en fait. Et parfois, j'ai la chance de même pas voir les images parce que ça, je trouve que on en a déjà parlé, mais j'ai pas envie de passer 10 minutes à lire un article sur des suppositions. Ouais. Et puis après, au risque d'être déçu. Parce que on va pas mal en parler dans cet épisode, mais il y a vraiment beaucoup de déçus cette année. J'ai vraiment lu beaucoup de témoignages. Moi aussi. Mais c'est fou que ce soit matériel ou logiciel avec iOS 18 qui est disponible depuis lundi. Là, il y a vraiment beaucoup de gens qui attendaient. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils attendaient à ton avis? J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient de l'information, qui font maintenant un peu plus d'opinion. Alors, au lieu de dire factuellement qu'il y a des nouveautés, qu'il y a de l'innovation, ben, ils donnent leur opinion. Et puis, j'ai tweeté là-dessus parce que je trouve que peut-être les gens se lassent ou les influenceurs ou les youtubeurs ou les gens tech se lassent, mais c'est définitivement factuellement faux qu'il n'y a pas d'innovation parce qu'on va en parler. Il y en a eu plein d'innovations dans les produits. Et moi, j'étais content de voir certains produits puis certaines nouveautés. Puis, on va commencer, je te propose de commencer tout de suite avec, dans la keynote, en sens inverse de la présentation, je dirais, là, un peu mélangé, mais on va commencer par les iPhones, hein, c'est ça que tu as décidé de commencer. Ben, moi, cette année, avant de parler des nouveautés, je le trouve juste incroyable, l'iPhone, cette année. Par rapport aux autres années précédentes, je le trouve juste magnifique. Et puis, en plus d'être magnifique, ben, il y a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Bon, oui, c'est bon, on va crever l'abcès tout de suite. Il n'y a pas encore Apple Intelligence. On en parlera peut-être. Mais il y a quand Ils même... sont prêts. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais, en fait, je pense que par rapport à Apple Intelligence, Apple l'a présenté en juin dernier. Et clairement, je pense que le grand public ou les gens un peu passionnés, les geeks et tout, s'attendaient à ce qu'ils disent ça sera dispo avec les nouveaux iPhones dès la rentrée. Et en fait, comme Apple était en retard sur l'intelligence artificielle, ils nous ont présenté un truc peut-être trop tôt, mais ils étaient obligés parce que les concurrents avançaient sur ce sujet-là. Et je pense qu'ils auraient dû nous le présenter que en 2025 pour une dispo en 2025, tu vois. Là, ils nous le présentent et en fait, on va devoir attendre plus d'un an et demi. Et puis en Europe, on ne sait même pas quand est-ce qu'on l'aura. Donc, ça crée beaucoup de frustration chez les utilisateurs. Et malgré le fait que iOS 18, même sans Apple Intelligence, il y a plus de 70 nouveautés. Ouais. Moi, je trouve quand même que le système, il monte en maturité. Et l'iPhone aussi, en fait, là, l'iPhone 16, clairement, ils nous ont mis une puce A18 et ils auraient pu nous mettre une puce A17. Ben non, ils nous ont tout de suite mis une puce A18 puisqu'on est passé de la A16 à la A18. Ouais. Il y a un nouveau bouton de contrôle de la caméra. Incroyable. Et en fait, c'est vraiment... Je trouve que l'iPhone, en fait, il monte c'est un produit très mature maintenant. Je veux dire, il peut pas... quand il y a eu le design de l'iPhone 10, ça a été vraiment un tournant puisque ça a été l'arrivée de Face ID, etc. Et puis, quand on est passé au design des iPhone 12, où là, on est revenu sur un design carré. Donc, c'est vrai que depuis l'iPhone 12, quand tu regardes vite fait comme ça, tu as l'impression que le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, c'est les mêmes, en fait. Mm-hmm. Et ça, je pense que ça commence un peu à lasser les gens. Même si, personnellement, je trouve que ce design, il est plutôt abouti, fonctionnel. On a une meilleure prise en main que les iPhone 10 ou 11. Et puis, moi, je trouve bien qu'ils commencent à rajouter des fonctionnalités dédiées à la prise de photos ou de vidéos. Ce bouton-là de contrôle de la caméra, moi, c'est un truc que j'ai hâte de tester. Mm-hmm. Et pour tout te dire,
Tu l'as changé. Moi, alors, j'ai l'impression que j'ai acheté mon iPhone 15 Pro hier. Hein. Ça fait 1 an, mais franchement, il est comme neuf. Ça m'embête vraiment de changer, mais que ce soit pour mes formations, enfin surtout pour mes formations et pour YouTube, il va falloir que je les parle de ce bouton de caméra contrôle qui n'est pas dispo sur l'iPhone 15 Pro. Donc, je vais changer, mais j'hésite vraiment entre le 16 et le 16 Pro. Cette année, je trouve que le 16, il est remonté en gamme. Il a beaucoup de... Enfin, ça m'étonne pas que les précommandes soient plus positives pour l'iPhone 16 que l'iPhone 16 Pro parce que l'iPhone 16, il est déjà super bien équipé, quoi. Ouais, effectivement, ce qu'on voit dans les actualités, c'est que le 16 est le chouchou parmi la nouvelle mouture là, par rapport au Pro. Typiquement aussi, c'est peut-être pas une grande année de vente. C'est ce qu'on voit aussi dans les statistiques là, de précommande par rapport au iPhone. Mais je suis dans le même état d'esprit que toi. Si j'avais un iPhone aujourd'hui à acheter, j'achèterais pas le Pro. Moi, et je suis créateur de contenu. Alors, les seules choses qui pourraient me manquer, c'est le téléobjectif pour la photo. Et le téléobjectif, quand je l'ai utilisé, pas convaincu. Pourquoi? Parce que je trouve que 5X, c'est beaucoup. Et malheureusement, ça bougeote. C'est difficile à maintenir comme il faut une photo en 5X. Alors oui, il y a des stabilisateurs en vidéo, mais en photo, j'ai rarement réussi à faire... Et pourtant, j'étais dans des beaux... tu vois, à New York, là, j'ai beau soleil, tout, des belles conditions. Fallait tout le temps avoir un stabilisateur pour pouvoir faire du 5X. Alors... Du 3X, tu veux dire? Non, du 5 pour le Pro Max. Moi, c'est 5. Toi, t'as 3 parce que t'as pas le Max. Ah oui, c'est vrai, t'as le Pro Max. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin de cet objectif-là que j'ai pas utilisé? Les seules fois où j'ai utilisé, puis je trouvais que c'était un avantage, c'était pour, par exemple, je suis au sport, dans un grand stade, et je voulais voir le numéro du joueur de loin, je démarrais le téléobjectif. Mais pour la photo, je le prenais pas. Alors, je me fais cette réflexion-là, et puis après ça, je regarde, bon, t'as du 120 images, en fait, t'as du 4K 120 images, une prouesse incroyable technologiquement, mais est-ce que je vais l'utiliser? Ben non. Alors, c'est plein de petits trucs comme ça dans le Pro cette année que je me dis, si j'ai à le changer, je vais peut-être faire comme toi, je vais le changer. Je vais peut-être en acheter un aussi iPhone. Assurément, ça va être un 16 ou un 16 Plus, mais pas le Pro cette année. C'est ce que j'aurais pas dit l'année passée, par exemple. Parce que l'année précédente, l'année modèle du iPhone, c'était toujours le processeur Pro de l'année d'avant. Pendant quelques années, ils nous ont fait ça. Alors, tu avais un iPhone un peu bridé technologiquement, puis en plus, qui rajoute au fait que le 16 cette année, par rapport aux autres moutures, ben, il y a les mêmes boutons. Tu as le bouton d'action, tu as le bouton photo. Dans les deux cas, tu l'as aussi. Oui, et puis contrairement à l'iPhone 15 qui avait une puce... En fait, l'an dernier, la gamme, c'était iPhone 15 avec la puce A16, pardon. Et le 15 Pro, on était sur du A17 Pro. Donc, il y avait une grosse différence au niveau de la puce. Là, cette année, on a du A18 sur l'iPhone 16 et du A18 Pro sur l'iPhone 16 Pro. Donc, est-ce que nous, même si on crée du contenu, mais on fait pas, je veux dire, on va pas filmer un long métrage avec notre iPhone, quoi. Tu vois, quand tu dis 120 images par seconde, est-ce que vraiment j'en ai besoin au quotidien? Ben non. Moi, ce qui me manquerait, c'est l'écran toujours allumé. J'avoue que j'ai vraiment pris goût à cette fonctionnalité et elle est pas dispo sur le 16 ou le 16 Plus. Donc, je trouve ça un peu dommage, mais c'est lié au fait que l'écran est en 60 Hz, qui est pas le ProMotion, donc on peut pas avoir l'écran toujours allumé. Enfin, il y a un lien entre les deux. Je pourrais plus. J'ai vu une explication, mais je sais plus exactement. Donc, en gros, pour moi, ça serait, en effet, je pense pas que le zoom x5, ça manquerait parce que moi, avec mon x3, je suis déjà bien contente. Et je trouve que le x3, ça va, il se gère assez bien. Ouais. Mais oui, l'écran toujours allumé, ça me ferait bizarre de le perdre, en fait. Et en termes de cycle de vie de la batterie, sur ton iPhone, je te le demande comme ça en live, t'es à combien de cycles et t'es à combien de pourcentage de ta vie de batterie, par exemple, avec l'Always On? Je suis curieux de savoir. Alors, je vais te dire. Donc, si vous voulez le faire, vous allez dans Réglages batterie, état de santé de la batterie. Et si vous avez un iPhone 15 ou un iPhone 16, si vous nous écoutez et que l'iPhone 16 a été livré chez vous, vous aurez le comptage, c'est très moche comme mot, mais comptage de cycle. Moi, je suis à 250 et je suis à 100% de capacité de batterie. Bon. OK, alors ça affecte pas non plus ta batterie, là, Always On.
C'est une question. Parce que moi, je l'active pas. Là, l'Always-On a bousillé la batterie de mon Apple Watch. Moi, je trouvais beaucoup plus vite que je l'ai retiré. Et je pensais que ça allait faire pareil avec un iPhone, mais visiblement, non. Et toi, t'en es où sur ton 15 Pro Max? 100%, 180 cycles. D'accord. Alors, plus grosse batterie, c'est sûr que je le recharge beaucoup moins, là, mais ça en vous un an, donne... oui. Et rappelez-vous, hein, on vous l'avait dit, les iPhones de notre génération, les 15 avaient une nouvelle technologie de batterie. Ce qui fait que si vous voulez acheter un 15 Pro ou le 15 Pro d'Audrey, par exemple, qui sera peut-être à vendre, je sais pas, les batteries durent beaucoup plus longtemps. Alors, pro, pas pro, les batteries sont de qualité. Encore cette année, ils ont fait un effort là-dessus. Batterie plus grosse, physiquement. Donc, je sais pas si c'est parce que je potasse sur le sujet depuis les premières bêtas, mais depuis la version finale là, de iOS 18, donc depuis lundi, j'ai vraiment l'impression que mon autonomie s'est améliorée. Donc, je sais pas si tu as senti une différence, toi, parce que tu as une grosse batterie, mais moi, je trouve que ma batterie dure plus longtemps depuis que j'ai la version finale d'iOS 18. Ouais, c'est un peu normal parce qu'il y a plein de trucs qui fait que ça bousille un peu la batterie en version bêta, là. Non, j'ai quand même l'impression que c'est mieux que sous iOS 17. Ah, ok, cool. Je pense vraiment que Apple a optimisé iOS 18 au niveau, enfin, c'est pas juste, je pense, c'est qu'il y a eu des articles là-dessus. Apparemment, on a 20% de consommation d'énergie en moins pour les mêmes actions grâce à iOS 18. Donc, je pense que après les premiers jours d'installation, comme tu dis, c'est normal, l'appareil doit réindexer tout notre contenu, etc. Non, c'est un complot, on l'a démontré. Dès qu'il y a une nouvelle version, c'est fait pour acheter le nouveau téléphone, Audrey. Arrête de dire des fake news. iOS 18, tueur de batterie, ouais. Donc, en fait, Apple, je pense, on le verra si on change d'iPhone. Ouais. Mais en gros, entre iOS 18 qui est hyper optimisé et les puces A18 et A18 Pro, je pense que vraiment Apple a amélioré l'autonomie globale des iPhones. Mais on n'a pas encore Apple Intelligence qui, je pense, sera gourmande en énergie. Et je pense qu'on va revenir un peu au niveau d'avant. Enfin, tu vois, je pense qu'il va y avoir un gain au départ parce qu'on n'aura pas Apple Intelligence. Mais dès qu'on va se mettre à utiliser l'IA... en fait, je pense que cette amélioration d'autonomie et des batteries plus grandes, c'est pour Apple Intelligence. Je te confirme, moi, j'utilise des applications sur mon 15 Pro en ce moment qui font rouler de l'IA en local. Alors, c'est pas des algorithmes optimisés par Apple, hein, c'est des développeurs indépendants. Et quand ça tabasse dans la batterie, effectivement, quand je pars une création d'image, tout simplement, une petite image, une petite vignette là, sur mon iPhone, ça ralentit. Il n'y a pas de ventilateur qui démarre, ne vous inquiétez pas. Mais ça ralentit et puis ça prend de la batterie, ça c'est clair. Alors oui, ça va sûrement arriver et puis ça va finir par se balancer tout ça. Tu vois, dans les fonctionnalités du 16 versus le 16 Pro, le seul truc que j'aimerais du Pro, c'est la grosseur d'écran. Je vieillis, j'aime ça avoir un écran plus grand. Là, cette année, il est presque 7 pouces, le Pro Max. Et ça, c'est cool. C'est cool d'avoir grossi. Tu t'es bien habitué à ton Pro Max déjà, là? Écoute, j'avais le 11 avant, et tu te rappelles, l'ancien design un peu arrondi faisait que sur chaque bord, on avait peut-être 5 mm d'épaisseur, mine de rien. Alors, si tu rajoutes la coque, je l'ai comparé côte à côte, mon ancien 11 avec mon Pro Max, c'est la même largeur. De hauteur, c'est juste à peine 5 mm de plus haut, mon Pro Max versus mon 11 avec une coque. Et je compare téléphone avec coque dans les deux cas. Alors, le design carré fait que tu gagnes quand même en largeur. Oui, les bordures sont beaucoup, beaucoup plus fines aujourd'hui que sur les iPhone 10 ou 11. Ça s'était amélioré avec le 12, mais ça s'est encore amélioré avec les versions. Donc, en fait, nous, on connaît très bien la gamme d'iPhone depuis des années, donc on voit toutes ces petites améliorations qui font que l'iPhone est de plus en plus... Enfin, un téléphone de plus en plus évolué, on va dire. Mais c'est vrai que pour l'utilisateur lambda il y a quand même... Le geek un peu frustré, là, cette année, ça a beaucoup râlé de « Oh, c'est le même que l'an dernier, il n'y a rien de neuf. Dans iOS 18, il n'y a rien de neuf. » Et moi, je trouve ça... je sais pas à quoi les gens s'attendent. Je pense qu'ils voulaient un iPhone pliable ou un truc complètement révolutionnaire. Et moi, je pense que changer de design trop souvent,
c'est une erreur parce qu'en fait, il y a à chaque fois qu'il y a un changement de design, je sais pas si tu te souviens, il y a toujours des problèmes de dissipation de chaleur, de bugs et tout. Alors qu'en fait là, ouais, c'est ça. Alors qu'en fait là, en améliorant des choses, en ajoutant des choses, mais en gardant l'aspect esthétique habituel, je pense qu'Apple en fait, comme on dit, préserve un peu sa tranquillité, on va dire. Donc moi je trouve que cet iPhone 16 c'est une vraie réussite. Je pense que les tests nous prouveront que la puce A18 elle va cartonner, je pense. Et puis on a quand même un nouveau design au niveau des deux appareils photo qui sont alignés, c'est ça. Pour pouvoir faire des vidéos spatiales et des vidéos en relief, parce que quand ils étaient en diagonale, c'était pas techniquement possible. C'est pour ça que les deux objectifs sont alignés. On a ce fameux bouton de contrôle de la caméra qui transforme l'iPhone, j'ai envie de dire, en vrai appareil photo avec un bouton dédié, quoi. Franchement, je trouve ça trop génial. On fait tous tellement de photos avec l'iPhone que d'avoir un bouton rien que pour ça. Alors, je pense que les développeurs vont pouvoir nous permettre de l'utiliser pour d'autres fonctions, mais franchement, Apple, ils montent encore une marche en termes de l'iPhone est un appareil photo, quoi. Et tu vois, je réfléchissais à ce bouton-là et je trouve que comparativement à nos appareils, en fait, nos iPhones en ce moment qu'on tient, je te le montre à l'écran, je le tiens comme ça pour pouvoir, avec mon pouce, à prendre en photo. Là, ça va être, je vais l'avoir dans la paume de ma main, le téléphone, et je vais pouvoir prendre des photos. Ouais. Et je pense, peut-être à tort, mais il faudra l'essayer, et je pense que ça va aider à le maintenir plus sécuritairement quand on prend des photos en voyage ou dans des événements. Alors, en plus d'être, en tous les cas, ce qu'on voit dans les tests et ce que nous a montré Apple, en plus de le déclencher, de pouvoir jouer dans les options intuitivement en glissant, la disposition fait que ça va être beaucoup plus sécuritaire, à mon avis, de prendre des photos que comparativement à avant. Et puis aussi, ça va être beaucoup plus discret, les options. Là, tu sais, t'es tout le temps... Il faut 2 mains. Hein, faut tout le temps 2 mains pour pouvoir manipuler l'écran, prendre la photo. Avoir ton doigt sur la photo. C'est un classique. Surtout quand tu le mets en grand angle. En grand angle, c'était toujours un pouce. Ah wow, ah merde, et le pouce est en gauche. Ah, ouais. Alors non, je pense que ce bouton-là, ça a l'air anodin, mais la technologie puis la recherche par rapport à ça, pour moi, c'est une grande, grande innovation. Alors moi, je vais pas dire que ça m'inquiète, mais je pense vraiment que la coque que vous allez acheter pour l'iPhone 16 Plus ou 16 Pro Max ou 16 Pro, il va falloir vraiment qu'elle soit MFI, donc Made for iPhone, que le fabricant respecte les chartes mises en place par Apple, parce que ce bouton, il est à la fois, on peut appuyer dessus, mais il est à la fois tactile. C'est ça. Donc il va falloir que la coque soit vraiment visible. Enfin, les coques AliExpress à 2 €, à mon avis, le bouton, vous pourrez pas l'utiliser. Donc il faudra vraiment une coque certifiée MFI, quoi. Mais on est vraiment, tu vois, dans ce domaine-là, autre réflexion, on peut être bizarre. Hein? On achète un iPhone à 1 000 €, on prend une coque la moins chère à 10 €, alors que ton téléphone coûte 1 000 €. C'est incroyable quand même. Bah, c'est vrai que moi, je suis pas... Après, il y a l'effet collection. Je sais que moi, je suis pas du genre à changer de coque. En général, elle fait toute la vie de mon iPhone, donc je prends une coque chez Apple. Mais il y a des gens qui aiment changer de coque pour une question de... ça va avec mon sac, ça va avec mon machin. Je sais pas, il y a des gens, c'est comme les bracelets d'Apple Watch. Moi, personnellement, depuis que j'ai le bracelet maillon, là, je pense que t'as le même, ça me vient même plus à l'idée de me dire que je vais changer de bracelet. Il est tellement confortable, ce bracelet, que voilà, j'ai toujours le même. Donc, oui, je pense que les gens, au lieu de mettre... Parce que il faut quand même dire qu'elles sont chères, les coques chez Apple. C'est vraiment 60 €, 60 € quoi, pour une coque de téléphone. Les gens, ils se disent, non mais à un moment, Apple... ça va. Faudrait peut-être qu'ils baissent le prix de certains accessoires, quoi. Et puis, si le passé garant de l'avenir, ils n'ont pas eu beaucoup de succès avec leur coque. La dernière en tissé ultra fin. Après ça, les coques il y avait des coques en silicone qui décollaient. En cuir, j'en ai eu une. Ça cassait. Moi, j'ai arrêté personnellement d'acheter des produits, des coques Apple. Moi, je recommande Spigen, ESR. C'est quand même 2 marques, pas très chères, mais de qualité. Il y en a d'autres, hein. Il y a des trucs beaucoup plus robustes. Mais avec le temps, l'iPhone est de plus en plus robuste. On n'a pas besoin non plus d'avoir des grosses armatures, comme vous pouvez voir. Je vois des gens qui ont des espèces de
Tu vois, tu fais, ah, mais c'est quoi ton truc? C'est une grosse palette de chocolat. C'est du chocolat C'est ligne. un iPad. C'est un iPad. Non, c'est un iPhone tellement ils ont, tu sais, les grosses coques sécurisées, là. Ah, et ça vient que les gens, c'est inutilisable parce qu'ils ont une double paroi, truc. Non. ESR Spigen, ça va bien pour les nouveaux téléphones, je trouve. Bah, à moins de faire des prises de vue sous l'eau où là vous avez une grosse coque étanche et tout, là c'est justifié. Sinon c'est vrai que, mais après les gens, disons qu'ils prennent pas le risque de casser leur écran ou le dos de l'iPhone ou voilà. Après je pense que même si c'est très beau, par exemple le dos de l'iPhone en verre, est-ce que c'est vraiment utile? Après il y a une question de dissipation thermique, mais franchement. Je pense qu'il faudrait un iPhone Ultra, tu sais, un peu un petit choc là, un truc, ça serait bien. Ça serait bien. Ouais, c'est clair. Alors, on va faire le tour un peu des options du 16, du 16 Plus. On l'a dit, double caméra. Vous allez avoir en Europe les messages via satellite aussi. Ça arrive au niveau d'iOS, mais en plus, là, dans les 16, c'est inclus. USB-C, le bouton d'action, le bouton photo, A18, Wi-Fi 7. Pour ceux qui veulent avoir du réseau plus robuste de dernière génération, qui va mieux, qui va mieux dans les appartements, je dirais. Est-ce qu'il y a des... Ouais, 48 mégapixels pour la téléphoto en 2X, c'est cool. Vous allez pouvoir, avec le 16, faire des photos souvenirs pour le futur Vision Pro que vous allez acheter, ou le Vision Air, que je pense qu'on va avoir d'ici la fin de l'année. J'en démords pas. Est-ce qu'il y a d'autres options? Oui, le grand angle avec le mode macro. C'est vrai. Avec le grand angle, on a. Alors, il travaille toujours sur la solidité de l'écran. Ouais. Donc, c'est bien. Comme j'ai dit, il nous en parle tous les ans, mais c'est toujours bien qu'il continue à bosser sur le sujet. Et puis, on garde toutes les bonnes choses. On garde Dynamic Island, on garde l'USB-C. Oui, franchement, je le trouve vraiment mieux que le 15. Si on compare à l'an dernier, le 15 Pro, il avait une vraie valeur ajoutée. Là, je trouve que le 16, ça va peut-être être mon futur iPhone. Et en plus, il a des belles couleurs, pas des couleurs toutes palottes. Tu vois, il y a le Outre-mer là, ou non, le Sarcelle, le vert là. Outre-mer. Il est très 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 beau. Moi, Outre-mer, c'est le bleu. Moi, je demande aux gens, j'ai fait une vidéo sur les iPhones. Et il y a des gens dans les commentaires qui me disent « Ah, je vais acheter... Alors, je m'amuse à demander la couleur. Et il y a une personne qui me dit « Je vais acheter le Outre-mer parce que j'habite dans les dom-toms. » J'ai dit « Ah! » C'est une bonne idée. Ah oui. C'est une bonne idée. Oui, il y a que des belles couleurs. Rose, je sais pas si ça va être le meilleur vendeur, mais oui, il y a des belles couleurs, ça c'est clair. Ça donne envie. Je me demande encore si on va encore avoir un rouge. Les Red Product. Les Red Product, ouais. Ouais, je sais pas. J'ai pas vu ça. C'est marrant parce que j'étais en train de me dire, comme pour les iPads et comme pour les Mac, l'ère de Tim Cook, c'est un peu quand même, on remet une grosse barrière, on remet une différence énorme entre la gamme grand public et la gamme pro parce que les arguments pour l'iPhone 16 Pro, c'est vraiment des arguments très poussés au niveau photo et vidéo que la plupart des gens, même nous qui sommes des créateurs de contenu, n'avons pas réellement besoin. On peut très bien faire de très belles photos, de très belles vidéos avec la gamme grand public. Et donc, j'ai l'impression que la gamme pro, alors, elle s'éloigne de plus en plus de la gamme grand public pour vraiment qu'il y ait une section, enfin une coupure franche. C'est-à-dire, oui, tu es un pro de la photo, de la vidéo, donc tu vas acheter un iPhone Pro. Par contre, tu utilises ton iPhone de manière non professionnelle ou tu fais de la création de contenu mais qui n'exige pas de faire du 4K 120 images par seconde, et ben alors tu peux rester dans la gamme grand public et ça sera très bien. Et vraiment, par rapport à la différence de prix, je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont aller vers la gamme pro parce qu'ils ont des besoins professionnels très spécifiques, très poussés. Outre l'autonomie de batterie qui est annoncée pour être vraiment, vraiment supérieure dans le Pro, effectivement, c'est des légers détails, c'est surtout la qualité de l'écran. Il y en a qui veulent avoir ce type d'écran-là du Pro. Mais moi, tu vois, dans les commentaires, par rapport à ma vidéo, j'ai pas eu de gens qui m'ont dit « Non, c'est vraiment le Pro que ça prend. »
de manière énorme. Là, c'était vraiment le 16. Mais par contre, le commentaire revenait souvent que on n'a pas Apple Intelligence. Alors, ça vaut pas la peine de changer cette année. C'est ce qu'il dit aux analystes qu'on devrait pas avoir une grosse année de vente. On le propose pour qui, cet iPhone 16-là, cette année? Est-ce qu'on le propose? Est-ce que vraiment, en dehors de toi et moi, qu'on a du contenu à créer pour les iPhones, est-ce que c'est un iPhone qu'on recommanderait indépendamment d'Apple Intelligence? Moi, je l'ai recommandé aux gens qui ont un très vieil iPhone, parce que je connais des gens qui ont encore des iPhone 7, 8, 10, 11. Les 11, ils commencent un peu à être poussifs, ou les 10S, ou les 10R. Si vous voulez changer, oui, prenez le 16, surtout pas le 15, puisque le 15 ne sera pas compatible avec Apple Intelligence, donc ça serait une erreur si vous voulez le garder plus longtemps, et même pour la revente. Je pense que Apple Intelligence, ça va être vraiment l'argument au niveau du marché de l'occasion qui va être très important. Donc, oui, pour les gens qui doivent changer d'iPhone cette année parce que leur iPhone a 5-6 ans, qui peuvent pas avoir iOS 18, qui veulent... Qui ont besoin de changer, oui, il faut prendre le 16, c'est sûr. C'est ce que je lisais. On a une image qui a été faite dans les médias sociaux, puis qui disait, effectivement, si vous avez du iPhone X en descendant, on vous recommande de changer pour le 16. C'est une très, très bonne mouture. Si vous avez toutefois du 13 en montant, indépendamment de Apple Intelligence, ça vaut peut-être pas la peine encore de changer cette année, là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai conseillé aux gens, comme Apple Intelligence n'est pas là, et n'est pas là pour personne, hein, même aux États-Unis, même chez toi, pas encore. Mais en Europe, on l'aura après vous. Hein, donc, tu vas bien pouvoir crâner et nous faire des beaux tutos avec Apple Intelligence. On compte sur toi. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, attendez, parce qu'en fait, la question, c'est bizarre, mais les gens se posent la question de changer d'iPhone en septembre. Alors qu'en fait, on peut très bien attendre le courant de l'année, voir comment Apple Intelligence évolue avec les bêtas, etc., qui vont arriver aux États-Unis, comment la Commission européenne va intervenir à ce sujet-là, et puis se décider pour l'iPhone 16 qu'en février, parce que ça y est, on a une date de disponibilité, parce que c'est débloqué au niveau de l'Europe. Enfin, en fait, on peut changer aussi en cours d'année, ou on peut se dire, je vais attendre le 17, puisque même si j'ai pas Apple Intelligence, alors que ça fait 3 mois qu'elle est sortie, si je dois attendre 3 mois de plus, je préfère attendre le 17. Donc, traditionnellement, ici en Amérique du Nord, c'est à la période du Black Friday où les fournisseurs de télécom ont des gros forfaits. C'est pour ça que les gens se posent nécessairement la question. Et historiquement, les contrats étaient dans cette période-là. Alors, c'est pour ça aussi qu'il y a cette question-là de renouvellement chez nous. Je pense que vous avez pas Puis il y a le fait aussi de la rentrée scolaire, hein, qui quand tu jumelles tout ça, ensemble, ça fait quand même une belle période de changement où les gens peuvent se poser la question. Tu vois, moi, j'avais pris des notes sur le Pro. Vraiment, dans mes notes, j'ai écrit, si vous voulez quelque chose d'ultra performant au niveau du processeur, des matériaux premium, un vidéo 4K 120 frames par seconde, une batterie qui serait aux alentours pour le Pro normal 27 heures ou 33 heures pour le Pro Max, allez-y dans le Pro, mais dites-vous que le 16 normal va être amplement suffisant quand même. Oui, puis ce qu'on oublie de dire, c'est que l'iPhone, tout court, donc pas l'iPhone Pro, l'iPhone tout court, c'est quand même un produit haut de gamme déjà. Ouais. On n'est pas dans l'entrée de gamme avec des smartphones à 300 €. Un iPhone 16, ça commence à 969 € en France. C'est déjà énorme comme budget, donc vous achetez déjà un matériel haut de gamme. C'est vrai que l'iPhone Pro, l'iPhone 16 Pro, 15 Pro, etc., c'est fou, c'est comme si les iPhones d'entrée de gamme, c'était un peu nul. Alors qu'en fait, non, c'est déjà des produits haut de gamme, des produits avec la meilleure technologie qu'une société peut proposer aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est du très haut niveau déjà d'avoir un iPhone 16 ou un iPhone 16 Plus. C'est pas parce que vous avez pas la gamme Pro que votre iPhone il est nul, quoi. Vraiment. Et je trouverais ça drôle que je repasse sur une gamme grand public, justement pour. Et je suis sûre que je dirais, en fait, je vois pas la différence parce que mes besoins ne sont pas liés à la photo, à la vidéo très avancée, quoi. Ouais, non, effectivement, je te dirais que la vidéo, ils vont me gagner dans le Pro, dans la série Pro, quand la caméra selfie.
Parce qu'en tant que créateur, j'ai besoin de me voir, puis j'ai des applications qui me... Tu sais, j'ai un téléprompteur, par exemple, dans mon iPhone, puis c'est la caméra de selfie que j'utilise. Alors, si la caméra de selfie avait monté en gamme, je ferais, oh, là, j'y penserais vraiment, mais elle bouge pas. Alors, vraiment, c'est s'il y a un iPhone à changer absolument, impérativement cette année, le 16, c'est le choix... le choix intelligent, je trouve. Pour l'avenir. Ouais. Il y a un autre choix. Le 16 Pro. Excuse-moi. Le 16 Pro, c'est, j'ai en commentaire sur YouTube, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit, allez, j'ai envie de me faire plaisir, je prends le 16 Pro. Donc ça aussi, ça peut être aussi un achat coup de cœur, on a envie de se faire plaisir, on a bien travaillé, voilà, on s'achète le smartphone de nos rêves, donc faites-vous plaisir si vous voulez le 16 Pro, ça sera très bien aussi et ça sera encore mieux que le 16. Mais le 16 est quand même déjà hyper bien équipé. Comparativement aux années précédentes, ça c'est clair. Il y a, bon, on n'aime pas parler des rumeurs, mais il y a quand même cette année un fort potentiel que le iPhone SE soit changé en début d'année. Oui. Alors, si vous avez vraiment, vraiment, vraiment pas le choix et pas l'argent, peut-être d'attendre en début d'année, parce que traditionnellement, le iPhone SE, spécial édition, c'est un iPhone vraiment rapport qualité-prix imbattable. Généralement, il reprend le processeur de l'année. Et cette année, les rumeurs indiquent qu'il aurait les caractéristiques du iPhone 14. Alors, plus de boutons Touch ID, un vrai téléphone un peu plus grand avec un écran à 6.1. Et je serais très surpris qu'il ne soit pas compatible Apple Intelligence. Parce que ça, on ne l'a pas dit, mais le 16 ou le 16 Pro, ils ont le même nombre de RAM. En tous les cas, ils vont avoir les mêmes capacités pour Apple Intelligence. Et je serais vraiment surpris que le SE4, quand il va arriver au printemps, parce qu'il va arriver, c'est quasi sûr. Dites-vous que les grosses compagnies ont besoin de renouveler leur parc de téléphones et généralement, les grosses compagnies prennent pas le iPhone 16 ou le iPhone 16 Pro. Les compagnies prennent les téléphones les moins chers et Apple se doit d'avoir une gamme de produits spéciale édition justement pour cette catégorie d'acheteurs-là. Alors, il arrive à un fin de cycle, 3 ans, ce que j'ai regardé à peu près, là. Le SE3, qui était une risée à l'époque, ben là, c'est sûr qu'il n'y aura pas de... Alors, si vous n'avez pas d'argent, peut-être d'attendre le SE4. Sinon, dans l'usager, je ne recommanderais pas autre chose qu'un 15 Pro si vous voulez aller dans l'usager. Oui, l'iPhone SE de 3e génération, il est sorti en 2022, donc ça... Oui, ça va. Ça fait quand même 2 ans, donc n'achetez plus d'iPhone SE aujourd'hui, parce qu'il y a encore des gens qui posent la question, mais j'en ai utilisé un il y a quelques temps. Vraiment, c'est très très lent. C'est comme camionnette V1, c'est petit. Mais qu'est-ce qu'ils vont mettre comme puce dedans? Moi, c'est ça que je me demande, parce s'ils mettent une A18, c'est sûr. Est-ce que tu crois pas qu'ils vont nous mettre une A17 chose ou... Ils peuvent pas. A18. Ils peuvent. En tout cas, mon analyse, c'est qu'ils ne peuvent pas parce que, tu sais, les chaînes de production de processeurs, ils peuvent pas garder des vieux processeurs comme ça. Ça leur coûte beaucoup moins cher de prendre le processeur actuel. Et historiquement, les SE ont toujours eu le processeur de l'année modèle. Tu regarderas sur Mac Tracker, là. Ah oui, donc ils auront le A18, mais théorie. Du coup, 6 mois après. Enfin, ouais, c'est ça. D'accord. Ce qui ferait que ce serait l'achat intelligent. Si toutes les rumeurs se confirment, les chaînes de production et ainsi de suite, là, ça devrait être ça. Sinon, si vous pouvez pas attendre dans l'usager 15 Pro, pas en bas, parce que c'est le seul qui va être compatible. Ouais, c'est ça. Ça sera plus cher qu'un 16. Donc, il faut attendre le printemps, mais c'est vrai que là, il est temps que le nouvel iPhone SE sorte. Au niveau des ventes, ce qu'on dit, c'est que le 16 et le 16 Plus ont plus 10, plus 48% de ventes de prévues et les Pros auront moins de pourcentage de vente, moins 27 et moins 16 pour le Pro Max, d'après ce qu'on peut regarder sur Internet, ce qui confirme que le 16, c'est un bon achat cette année. Oui, et puis en fait, c'est logique parce que quelqu'un qui a acheté un iPhone 15 Pro, il est prêt pour Apple Intelligence, donc il va pas acheter l'iPhone 16 Pro. Ils vont acheter le 17 Pro ou le 18 Pro dans les années à venir. Un iPhone 15 Pro, c'était quand même 1 300 €. Enfin, je veux dire, on a cassé notre tirelire l'an dernier. Hein. C'était vraiment très très cher pour un iPhone. J'allais dire un téléphone, mais bon. On s'en sert plus comme téléphone maintenant, mais en gros, comme mini ordinateur, c'est quand même un énorme budget. Donc, ça m'étonne pas, en fait, que tous ceux qui ont acheté des 15 Pro l'an dernier, puisque les ventes avaient bien
avaient été bonnes pour le 15 Pro ne vont pas passer au 16 Pro cette année. Je te dis, moi j'ai l'impression que j'ai acheté hier le mien et il est parfait. Donc il y a que 200 et quelques cycles que tu l'as acheté, effectivement. Mais Audrey, parlant les auditeurs, dites-nous dans les commentaires ou sur nos réseaux lorsque vous écouterez cette émission-là, est-ce que vous avez gardé encore dans le dock de votre iPhone l'icône du téléphone? L'as-tu encore, toi, Audrey? Ou tu l'as changé pour une application? Je l'ai encore, en fait, j'ai les cartes de base pour mes captures. Non, mais c'est vrai que je ne change pas trop l'apparence de mon téléphone parce que je fais des tutos, des captures d'écran. Et j'essaye de rester à peu près dans ce qu'Apple fait à la base. Mais oui, je me disais cet après-midi, c'est drôle parce que je me disais, mais en fait, les seuls appels que j'ai, c'est du démarchage, quoi. C'est les seuls appels que tu as, c'est ceux que tu veux pas. C'est ça, en fait, ouais. C'est vrai que je communique plus trop. FaceTime, beaucoup. Par contre, moi, je suis très vidéo, donc j'aime voir les gens j'aime voir les gens à qui je parle. Donc, beaucoup plus de FaceTime que de téléphone tout court. Alors, dites-nous dans les commentaires ou en tous les cas, dites-nous sur nos réseaux si vous avez encore cette icône-là dans la barre de dock de votre iPhone. Je serais curieux de savoir la proportion de nos auditeurs. Je pense qu'on a bien parlé de l'iPhone. On a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter d'après toi, Audrey? Écoutez, si vous voulez comparer les modèles d'iPhone avec votre iPhone et les nouveaux iPhones, sur le site d'Apple, vous allez sur la page des iPhones et vous avez comparé les iPhones. Donc, c'est un super comparateur. C'est vrai. Il y avait quand même une erreur qui m'a fait dire une bêtise dans une de mes vidéos. C'est que le premier jour de la disponibilité des iPhone 16, c'était écrit qu'il avait l'écran toujours allumé, le Always On Display. Donc, je l'ai dit dans ma vidéo, j'étais trop contente. Et en fait, ils ont corrigé la page le lendemain. Et donc, ma vidéo était publiée, donc c'est trop tard. Mais normalement, là, ça fait quand même quelques jours que les iPhones sont disponibles. Donc, les pages, le comparateur devrait être correct et ne plus avoir d'erreur. Mais en tant que bonne joueuse, on s'est retrouvés la semaine dernière dans la chatroom de la diffusion en direct de iWeek. En tant que bonne joueuse, tu l'as quand même spécifié aux animateurs de iWeek. Ils l'avaient mis, ils l'ont retiré pour que iWeek ait la bonne information. J'ai trouvé ça cool. Bah, évidemment. Et on a plus 5 ans, hein, et puis c'est mes copains. Hein. Ben ouais. On les salue d'ailleurs. Bon, au niveau des nouveautés, je t'avouerai que il y en a une que je suis très, très intrigué d'essayer. Et puis là, on va parler des AirPods parce que ils ont revampé le AirPods normal. Pas celui avec les petits bouchons à l'intérieur de votre oreille, là, pour ceux qui n'aiment pas ça, là. Le AirPods normal. Ils l'ont revampé avec 2 versions. Alors, revampé, ça veut dire quoi? Ils l'ont revu. On va dire revu. D'accord. Et ils l'ont revu au niveau de la forme, mais aussi des technologies embarquées, parce que cette année, le AirPods normal va avoir le droit à l'atténuation de bruit. Hein, et ça, j'ai vraiment hâte d'essayer parce que historiquement, je recommandais pas ça aux jeunes parce que avec des écouteurs comme ça, on est toujours tenté d'augmenter le volume parce qu'on entend tous les bruits à l'extérieur. Et là, apparemment, les nouveaux AirPods d'entrée modèle, AirPods, là, ils vont pouvoir avoir vont pouvoir avoir la technologie d'atténuation de bruit, mais pas sur la version de base. Pas toutes les versions. Il y a 2 versions. Il y a le AirPods normal, puis le AirPods avec atténuation, qui va permettre cette technologie-là. Évidemment, ça va être compatible avec les nouveautés de Siri Interaction, c'est-à-dire que quand vous allez être dans la rue, vous allez pouvoir faire oui, non avec la tête, la puce H2, un petit haut-parleur qui va bien pour les retrouver maintenant, vous allez être compatible. Et ça, j'ai remarqué cette année, mais je savais pas si les derniers modèles l'avaient, compatible avec le chargeur des Apple Watch. Est-ce que c'est nouveau? Oui, c'est nouveau. Oui. Moi, j'ai les AirPods 3, ça marche pas. Bon. Ça marche sur la petite batterie MagSafe, tu sais, qu'ils ont arrêté, mais que j'avais acheté. Et bah oui, je trouve ça génial, enfin, qu'on puisse utiliser le chargeur de l'Apple Watch pour recharger les AirPods. C'est une bonne nouvelle. Et il était temps. Donc, mais tu vois, ce qui aurait été malin, c'est de dire, il n'y a plus de chargeur pour les Apple Watch. C'est un chargeur QI2 normal, Qi normal. C'est drôle la façon qu'ils le font, mais en tous les cas, si vous avez un chargeur, une espèce de stand avec le chargeur de l'Apple Watch et le chargeur de l'iPhone, vous allez pouvoir charger votre
pour AirPods. Mais ça me fait réfléchir, ça me pose un truc. Est-ce qu'il y a encore un câble avec les AirPods? Attends. Parce que s'ils te disent, tu peux utiliser le câble de ton Apple Watch, est-ce que c'est pas pour nous dire, en fait, on a enlevé le câble dans la boîte? Attends, je vérifie. Je vérifie. Oui, non, mais ils sont malins chez Apple. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Pas écrit. Alors, vous aurez effectivement les modes transparence, le mode atténuation de bruit sur la version AirPods. Oui, vas-y, Audrey, tu l'as trouvé? Donc, dans le contenu du coffret, donc il y a les AirPods 4, il y a le boîtier USB-C, mais il n'y a plus le câble. Wow. Voilà. Donc, câble USB-C vendu séparément. Et il y a aussi des rumeurs qui disent que les prochains iPhones n'auraient peut-être plus de câble livré avec, pour qu'on continue d'utiliser nos câbles. Donc là, en fait, oui, dans les AirPods 4, il y a plus le câble parce qu'ils se disent, vous utiliserez le câble de votre Apple Watch. Et dans les pros? Je regarde. Les Pro 2, ils changent pas. Mais est-ce qu'ils ont changé ça? Alors. En live, en direct. Alors, les AirPods Pro ont aussi une petite mise à jour. Tout simplement USB-C. Il y a le câble. Il y a toujours le câble avec les AirPods 2. Puisque c'est les mêmes que ceux d'avant. Hein. Ils vont avoir plein de nouvelles fonctions, mais c'est pas des nouveaux AirPods... pardon, excusez-moi. AirPods Pro 2. C'est ça. C'est les mêmes qu'avant. Ils vont avoir des nouvelles fonctionnalités, mais du coup, c'est la même boîte. Il y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Alors, en termes de nouvelles fonctionnalités, amplificateur et réduction pour les gens qui ont des soucis, là, ça devient un appareil auditif qui est pas mal plus, j'allais dire, qui a l'air plus jeune que les appareils auditifs qu'on peut voir, mais tu sais, quand t'as ce genre de problème-là, t'es juste content tu t'en fous du look, t'es juste content de pouvoir entendre, mais là, au moins, vous allez avoir peut-être des trucs qui peuvent vous intéresser pour écouter de la musique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je trouve ça quand même incroyable qu'ils ajoutent autant de fonctionnalités à un produit existant parce que ils vont vraiment s'apparenter à des prothèses auditives et ils sont en train de passer les validations médicales en fait pour vraiment que les AirPods Pro soient considérés comme des aides auditives. Donc c'est révolutionnaire parce que les aides auditives, je pense que c'est pareil chez toi, mais chez nous, ça coûte très, très cher. Ça peut être 3 000 € la paire d'appareils auditifs et c'est rarement couvert par les mutuelles, etc. Donc là, te dire, tu as des aides auditives à 280 €, je trouve ça vraiment génial. Donc, ils ont mis un gros coup de pied là dans la fourmilière. Et puis, ça va être vraiment... on va pouvoir... les AirPods Pro vont pouvoir... reconnaître une conversation, ils vont pouvoir améliorer le son d'une conversation qu'on entend, ils vont pouvoir protéger vos oreilles, ils vont pouvoir vous faire des tests auditifs. Enfin, ça devient vraiment comme l'Apple Watch, un outil de santé, quoi. Là, les AirPods Pro, on va pouvoir se moquer de tous les gens qui ont des AirPods Pro, tous les jeunes là qui se la pètent avec leurs AirPods Pro, on va pouvoir leur dire c'est parce que t'entends mal ou parce que les AirPods d'avant t'ont bousillé tes oreilles, du coup t'as besoin d'une aide auditive. Parce que ça, c'est le truc. Les AirPods de base t'ont bousillé les oreilles, t'as besoin des pros maintenant pour les réparer. C'est ça, ouais. Je me suis dit, c'est fou quand même, Apple, ils nous ont mis, tu te souviens, regarde ce que j'ai, les écouteurs filaires qui datent des tout premiers iPod. Et je pense qu'il y a eu quand même pas mal d'oreilles qui ont été abîmées à cause de ça. Et donc là, Apple nous dit, pas de problème. On corrige. On va régler. On corrige, ouais. 2001, les premiers écouteurs blancs d'Apple. Et c'est ça. Alors le Pro, en termes de nouveautés, il y a ça. Est-ce que j'ai lu qu'il y allait avoir la détection de température ou c'est dans les prochaines températures corporelles? En tous les cas, les tests de protection auditive, c'est pour l'automne 2024, ce que tu dis là. Vous les achetez, mais dans une mise à jour, vous allez l'avoir. Oui, et si vous avez déjà des AirPods Pro 2, vous aurez une mise à jour qui va vous donner toutes ces fonctionnalités-là. Alors qu'Apple aurait pu très bien sortir des AirPods Pro 3. Tu vois, ils auraient pu pousser les gens à racheter des AirPods Pro pour profiter de cette fonctionnalité-là. Et non, ils se sont dit, on va faire ça via une mise à jour gratuite. Et enfin, j'étais vraiment agréablement surprise qu'Apple n'en profite pas pour vendre une énième version, quoi. Quelle boîte se serait privée de ça, je sais pas. Effectivement. Là, je regarde, c'est la U1 pour l'étui, c'est toujours ça, et c'est la H2 pour les écouteurs en termes de processeur.
Les commandes, il n'y a rien qu'à changer. Puis au niveau de l'autonomie, ça monte jusqu'à 30 heures maintenant avec le boîtier de charge pour les AirPods normaux. Les pros, il n'y a pas d'amélioration par rapport à l'autonomie. Non, puisque en fait, c'est les mêmes qu'avant. Hein. Ils vendent pas de nouveaux AirPods Pro. Par contre, les AirPods Max, il y a eu pas mal de déceptions. Moi, j'avoue que c'est un produit qui me tente bien. J'attendais que ça soit en USB-C, donc ça y est. Mais à part de l'USB-C des nouvelles couleurs, il n'y a pas la nouvelle puce. Enfin, il n'y a pas la puce H2. Il y a des choses qui manquent quand même. C'est dommage que les AirPods Max n'aient pas évolué plus que ça, parce que c'est quand même très cher. Donc, je vais pas les acheter parce que je vais attendre qu'ils aient la nouvelle puce H2. Prix pour prix, à part la fameuse puce, va chez Sony, va chez Sennheiser, va chez Bose. Oui, mais moi, c'est toujours, tu sais, j'achète mon matos pour mes tutos et pour mes formations. Donc, je reste chez Apple pour ça parce que je peux pas, déjà, écologiquement, je trouverais ça un peu nul d'avoir 2 casques qui font la même chose. Donc, non, je privilégie le matos d'Apple et j'aimerais bien faire une formation sur les AirPods. Il y a tellement de choses à dire maintenant. AirPods, ouais. Ça, c'est clair. Et tu vois, dans mon voyage à New York, qu'est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des AirPods? C'est juste fou. Puis je regardais, c'était pas c'était pas les AirPods, en fait, c'était des AirPods Pro. J'ai essayé d'analyser pourquoi il y a autant d'AirPods Pro. Et après, j'ai comme compris le bruit de la ville. Les gens veulent être tranquilles. Puis j'ai parlé à 2-3 personnes, ils démarrent même pas la musique, ils font juste mettre les AirPods Pro comme des bouchons. Et oui. Et quand il y a des notifications, ils sont avertis. Alors, ils ont plus besoin d'être... Tu sais, t'es averti quand t'as tes AirPods sur les oreilles. Et AirPods Pro, des AirPods Pro, les Max aussi. J'en ai vu un puis un autre à New York. C'était incroyable. La proportion était disproportionnée, justement. Mais tu sais, en fait, on se rend pas compte à quel point le bruit est nocif pour notre bien-être mental. Parce que tu vois, même moi, cet été en vacances, j'ai fait quelques nuits dans des campings. Je ne mets jamais de boule caisse quand je suis chez moi. Là, j'en mets, même pour lire en journée, quand j'étais au camping. En fait, t'es parasité par les bruits, par les gens qui parlent, par les enfants qui jouent et tout. Moi, je sais que ça peut m'empêcher de lire, tu vois, j'arrive pas à me concentrer. Donc souvent, je mets des boules caisses en journée quand je veux me concentrer, quand je veux lire, par exemple, parce que sinon, j'y arrive pas. Donc ça m'étonne pas du tout que vivant dans une ville comme New York, où c'est, à mon avis, enfin, je suis jamais allée, mais tu nous confirmes que c'est très bruyant d'utiliser les AirPods juste pour l'annulation du bruit. Ben oui, ça m'étonne pas. C'était incroyable. Et puis, tu sais, Apple Pay, c'est utilisé partout. Même que maintenant, ils sont en train de changer leur système de billetterie pour le métro à New York. Et ça passe par Apple. J'ai été surpris parce qu'avec mon iPhone, j'arrive à New York, boum, il me pop-up. Sur mon iPhone, Marlène, pareil, sur son iPhone, est-ce que vous voulez utiliser pour les trajets en métro? Alors au début, on fait, c'est quoi ce pop-up-là? On a fait off, mais le lendemain, on a compris. C'est intégré dans la ville que les transports passent par Apple Pay. Et c'est rendu un verbe Apple Pay à New York, Manhattan. C'est pas tu payes sans contact, non, c'est Apple Pay. Apple Pay. Même si quelqu'un arrive avec son Android et qui a les systèmes probablement pour payer, ils disent, oh oui, ça marche, mais avec Apple Pay. Un peu comme quand on était en pandémie, tout le monde faisait du FaceTime. Personne ne comprenait c'était quoi le logiciel. Il y a des gens qui faisaient du Skype et ils disaient qu'ils faisaient du FaceTime. Mais c'est rendu tu sais, le mot de paiement sans contact là-bas, c'était Apple Pay. Ouais. Bah oui, mais ça m'étonne pas. C'est tellement. Enfin, moi, depuis que j'utilise Apple Pay, depuis que ça existe et que c'est dispo dans tous les commerces, j'utilise plus que ça. Hein. Quand je dois faire mon code de carte bleue, je suis là. Ouais. Oula. C'est quoi déjà? Donc il faut le faire de temps en temps. Un petit conseil en passant. 1, 2, 3, 4. C'est pas le code de mon iPhone. Merde. Bref, c'est vraiment un produit, je pense, qui mériterait des vidéos, effectivement, parce que très pratique, tant pour écouter la musique que l'isolation. Puis évidemment, tout ce qui est en biophonique, c'est vraiment chouette. Écouter des films avec le système d'Apple, ils ont ça aussi chez Sony, en passant. Mais avec le système d'Apple, tourner la tête puis avoir les bruits, et c'est vraiment chouette. D'ailleurs, les iPhones vont pouvoir faire de la captation en binaural, un peu comme Sennheiser propose.
Ça aussi, ça va être cool. Quand on va entendre des podcasts avec les bruits différents de l'oreille droite, de l'oreille gauche, et quand tu bouges un peu, tu risques d'avoir les... oui, c'est pour Vision Pro, mais ça va être utilisé un peu partout. Oui, c'est vrai que l'iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, il a le 4 micros dispatchés autour de l'appareil pour faire du Dolby Atmos. Enfin, Dolby Atmos, c'est l'audio spatial. Enfin, Apple appelle ça l'audio spatial, mais c'est du Dolby Atmos, je crois. Ouais, chez Sony, c'est ça, en tout cas, ouais. Oui, en fait, le terme générique, c'est Dolby Atmos, mais Apple appelle ça de l'audio spatial. Donc, voilà, avec l'iPhone 16 Pro, on va pouvoir enregistrer en audio spatial. Et c'est vrai que regarder un film ou une série en audio spatial ou écouter de la musique, on en a déjà parlé, mais c'est une expérience incroyable, quoi. C'est même perturbant au début quand tu t'y attends pas. C'est perturbant. Qu'est-ce qui se passe? Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu te tournes un peu partout. Cool. Bon, alors on a fait le tour des AirPods. Autre produit qui a été annoncé à la keynote, c'était l'année anniversaire. L'Apple Watch de 10e génération qui a été annoncé et montré. Alors on va moi je vais te le résumer. C'est plus petit, c'est plus autonome, t'as plus d'écran. Bref, il règle de plus en plus de trucs sur cet Apple Watch là, mais il y a vraiment une fonctionnalité qui m'a conquis complètement, c'est la mesure de l'apnée du sommeil. Mm-hmm. C'est fou. C'est juste hallucinant, cette mesure-là au niveau de la santé. C'est toujours dans la santé que l'Apple Watch me surprend. Alors, il y avait déjà des applis qui permettaient d'analyser ton sommeil et qui écoutaient et qui pouvaient te dire vous avez fait une apnée, là vous ronflez, etc. Là, on se doute bien que ça va être très poussé comme analyse et c'est très bien parce que l'apnée du sommeil c'est catastrophique pour la santé, surtout quand on n'est pas détecté et que ça fait des années qu'on dort mal. Donc oui, l'apnée du sommeil, ça c'est cool. Je crois que les Apple Watch 9 l'auront aussi. OK, cool. OK, c'est vraiment une fonctionnalité de l'OS. Oui, et lié à la puce, ou je sais plus. Enfin, il y a un truc... il me semble avoir vu ça, que c'était aussi dispo sur les Apple Watch 9. Alors, là encore, il y a eu beaucoup de déceptions, parce que il y avait beaucoup d'attentes autour de cet Apple Watch 10, 10e version, anniversaire, etc. Et puis, esthétiquement... Il y a toujours les bords arrondis. Quand tu la regardes, t'as l'impression que c'est l'Apple Watch qu'on connaît depuis toujours. Alors apparemment, l'écran serait vraiment très grand, et puis elle est vraiment beaucoup plus fine. Alors quand ils disent 18 heures de batterie, moi je suis à 24 heures. Enfin, je la charge une fois par jour. Je sais pas, est-ce que c'est 18 heures en plus? Non, c'est vraiment c'est une journée et demie, mais ça dépend ce que tu as activé sur ta montre. Ça dépend vraiment. Comment ça, une journée et demie? Tu sais, chez nous, c'est une journée et demie la montre. C'est-à-dire qu'on est obligé de la recharger au courant de la journée pour faire tout ton cycle de 24 heures. Fait que dans les faits, tu fais pas vraiment 24 heures. En tous les cas, quand tu actives toutes les fonctionnalités. Ah oui, parce que moi, c'est vrai que je la recharge le soir quand je vais me coucher et j'analyse mon sommeil et tout avec, et elle me tient, je la recharge une fois toutes les 24 heures. Mais après, je téléphone pas avec. Enfin, il y a des choses que je fais pas. Et par contre, il y a un truc qui m'a fait bizarre, c'est le fameux haut-parleur pour écouter de la musique. J'ai trouvé ça très bizarre comme fonction. On parlait d'iWick et puis un des animateurs, Fabrice Neumann, expliquait que lui, les haut-parleurs de son Apple Watch, il l'utilise, il écoute des podcasts. Alors peut-être que présentement, il nous écoute grâce à son Apple Watch et aux haut-parleurs de son Apple Watch, mais il y a des gens qui ont besoin de mais ça n'existait pas avant. Ça existait, les haut-parleurs. Les haut-parleurs existent sur l'Apple Watch, mais là, ils sont beaucoup plus performants. Oui, parce que à part pour les notifications et puis pour entendre... Oui, pour moi, c'était même pas des haut-parleurs, c'était juste un mini truc qui te permet d'entendre, mais oui. Speaker payback. Ouais, on verra ce que ça donne dans les tests. Est-ce que ça va te faire changer d'Apple Watch? En fait, quand les annonces sont arrivées, les premières options qui parlaient, c'était la température, d'être capable d'avoir la température de l'eau avec ton Apple Watch quand tu te baignes. On voit ça dans l'animation au début. Et j'écris à ma copine, je fais
Hey, tu te rends compte, on va pouvoir mesurer la température. Elle dit, oh, ça sent le besoin, ça, parce que dans notre piscine, notre thermomètre est cassé. Alors j'ai dit, ben, tu vois, Ah bah oui, ça justifie prend complètement. Ben voilà. Alors non, c'est ça. La charge rapide, c'est une nouveauté. Meilleur écran plus grand, une nouvelle couleur, température de l'eau, encore une fois carboneutre. L'apnée, j'avais vraiment l'impression que c'était sur la nouvelle série 10. Écoute, à confirmer, je vais regarder tout de suite. Je vais regarder. J'en ai pas pour longtemps, je vais juste voir WatchOS 11. Un petit processeur un petit peu plus amélioré parce qu'il y aurait des éléments de Apple Intelligence qui vont se retrouver sur la montre. Alors pensez pas que vous allez pouvoir composer des textes ou des images avec votre Apple Watch. Ça va se résumer à des notifications personnalisées, des notifications améliorées, des trucs comme ça sur l'Apple Watch, mais ça sera certainement pas Apple Intelligence sur l'Apple Watch. Nouveau coloris, Jet Black, aluminium, tout en noir. Il y avait une version Hermès aussi, en titane, je pense, de grade 5, un peu comme les iPhone Pro. Bref, toujours plus fin, toujours plus autonome, et on a la réponse. Oui, donc l'apnée du sommeil sera disponible sur la série 9, la série 10 et sur l'Apple Watch Ultra et l'Apple Watch Ultra 2. Ou que sur la... Enfin, il précise pas, mais en gros, c'est série 9, série 10 et Apple Watch Ultra. Okay, donc, c'est bien une fonctionnalité logicielle. WatchOS. Bon, moi, j'ai l'Apple Watch 8. Parlant d'Apple Watch, bon, il y a eu beaucoup de gens qui ont critiqué le fait qu'on a une Apple Watch Ultra 2, seulement 2, mais en noir. On voulait une 3. Ouais. Eh bien, c'est comme... En fait, là, c'est comme les AirPods. Les AirPods Pro, c'est qu'en gros, vous allez avoir plein de nouvelles fonctionnalités sur votre Apple Watch Ultra 2 sans changer de montre. Donc, merci Apple. Tout bien. J'ai envie de dire, pourquoi changer de matériel quand on peut apporter des nouvelles fonctionnalités? Ils auraient pu, là encore, sortir l'Apple Watch 3 avec toutes ces nouveautés et justifier que les gens changent d'Apple Watch, alors qu'en fait, non. Pas besoin. Le logiciel va faire comme si vous aviez une nouvelle montre. Donc, moi, je suis à fond pour qu'on arrête de changer d'appareil tout le temps. Écoute, on en a déjà parlé. Je sais que tu as fait un billet de blog sur Medium sur ce sujet-là. Il y a une fréquence annuelle qui est à questionner de renouvellement d'appareil. Est-ce qu'on a nécessairement besoin de changer à tous les ans? Non, c'est clair. Est-ce qu'il y a des choses logicielles qui peuvent arriver plus tard, une optimisation qui fait que on a une deuxième vie de son appareil? Absolument. On le prouve avec des mises à jour, souvent. Mais au niveau des téléphones, on est encore sur une fréquence aux années. C'est dommage. C'est dommage. Et puis, en fait, ça crée de la frustration parce que les gens, tous les ans, voudraient avoir une révolution. Alors que si on attendait 1 an de plus pour avoir le nouvel iPhone, déjà Apple aurait eu 2 ans pour pondre quelque chose de peut-être vraiment de nouveau ou d'impressionnant. Parce que là, t'imagines le rythme de fou qu'ils ont. C'est-à-dire qu'en fait, ils sortent, je sais pas combien d'iPhone d'avance ils ont, mais en gros, entre la mise en production, qui doit quand même prendre plusieurs mois, plusieurs semaines avant que ça soit disponible, l'optimisation de l'OS. Moi, je pense qu'à un moment, il y a un fabricant qui va devoir tenter de sortir des nouveaux iPhones, enfin des nouveaux téléphones que tous les 2 ans. Et en fait, je pense que les autres constructeurs vont dire « Ah merci, on n'en pouvait plus de ce rythme effréné. » Tu vois, il y a un moment, il faut qu'il y ait une société qui montre l'exemple. Et celle qui a la plus grosse capitalisation boursière, c'est Apple. Donc, je pense que on va y venir. On verra si ce qu'on dit aujourd'hui arrivera un jour. Mais écologiquement, je pense que c'est plus du tout raisonnable de continuer à produire des nouveaux iPhones tous les ans et de créer de la demande, en fait. Absolument. Et mettre ça en chiffres parce que c'est intéressant. Les iPhones, en moyenne, sont renouvelés tous les 350, 360 jours. Les iPhone Pro aussi. Les iPhone SE sont renouvelés tous les 1200, 1100 jours. Il y a eu des exceptions, mais sont à peu près à cette fréquence-là et on arrive bientôt à cette fréquence-là pour le SE4. Les iPads sont en moyenne aux alentours de 500 à 600 jours
en termes de renouvellement, ce qui fait que c'est aux 2 ans à peu près, hein, vous calculez comme vous voulez. Au niveau des Mac, ça fluctue, mais depuis les 2 dernières années, les R, c'est aux 2 ans, à peu près. Au niveau des iMac, c'était à peu près aux 2 ans aussi. Maintenant, on a eu un cycle, celui de 2021, qui a été presque 3 ans. Alors, c'est 2 ans, et un truc que je m'explique pas, c'est que les pros s'accélèrent, les MacBook Pro. Ils étaient sur des cycles de 1 an, ils ont ralenti à 2 ans, et ils repartent sur des cycles annuels pour les pros chez Apple. Alors, en chiffres, c'est vraiment ça. Puis quand on compare le Mac Mini, qui lui est l'exemple type, t'as la version 2011, en fait la 2012 qui a duré 700 jours, t'as la 2014 qui a duré 1400 jours, et après ça, 2018, 500 jours, 2020, 200 jours, oups, ça se ralentit en 2020, 800 jours, puis là, on a un cycle normal de 800 jours ou 3 ans à peu près. Alors, c'est ça à peu près les cycles de renouvellement. Celui qui se change beaucoup, c'est l'iPad, et en ce moment, le MacBook Pro. C'est une fréquence que je comprends pas pour le MacBook Pro. Bah, je pense qu'on est dans un accroissement depuis qu'il y a les puces Apple Silicon. C'est un peu la course. Hein. T'achètes presque tous les 6 mois ou tous les ans, ils sortent une nouvelle puce qui va 2 fois plus vite que celle d'avant. Enfin, en gros, là, on est dans une progression incroyable en termes de puissance, d'économie d'énergie, etc. Je pense que ça va stagner et que du coup, le rythme de renouvellement va ralentir à ce moment-là. Mais même les pros, moi je sais que tous les gens que je connais qui achètent un MacBook Pro, enfin, ou un MacBook Air, enfin, qui utilisent leur machine professionnellement, les renouvellent tous les 3 ans. En fait, qui aujourd'hui va changer de MacBook Pro tous les ans et voir une différence dans son usage? Bah, des gens qui font des choses très poussées, comme dans les exemples qu'on voit pendant les keynotes, où les gens font des montages vidéo avec des vidéos en 4K, machin, enfin des trucs qui sont très loin de la plupart des gens, même les professionnels. Ceux qui font du montage pour Titanic, par exemple, eux, ils en ont besoin pour le film. Oui, voilà, ou vraiment des professionnels de la vidéo qui font des films pour des entreprises, des choses comme ça. Là, je comprendrais, mais est-ce que ça justifie de changer de MacBook Pro tous les ans? Je sais pas. Dites-nous parmi nos auditeurs si vous êtes concernés par ce cas-là. Tu vois, là, je pensais à changer mon iMac. Je l'ai acheté en 2022. Donc là, ça fait 2 ans. Et en fait, je me dis, mais pourquoi le changer? Parce qu'il tourne très bien. Les ventilos se mettent jamais en route, même quand je fais du montage vidéo. Il a toujours sa puce Apple M1, mais ça va. Du coup, je me dis, bah non, en fait, je préfère économiser et puis peut-être prendre un iMac M3 ou peut-être un futur iMac Pro, ou je sais pas ce qui va sortir, ou un remplaçant de l'iMac si l'iMac n'existe plus. Mais on a quand même, avec les puces Apple Silicon, des machines qui durent, quoi. Ouais, effectivement. Je trouve ça assez incroyable, en fait. Je pense qu'on est à la merci, pour l'avoir entendu dans iWeek, on est peut-être à la merci des compagnies qui s'occupent des processeurs pour Apple. Ils sont tout le temps en train de renouveler leur technologie, d'améliorer la robustesse, et puis Apple a comme pas le choix de dire votre nouvelle variante de processeur, votre nouvelle technologie pour en faire, je vais les prendre tout de suite parce que je veux être le premier. Hein, c'est toujours le syndrome de la nouveauté. Ouais, je pense qu'il y a ça aussi qui pousse en arrière Apple à sortir puis à renouveler peut-être plus les MacBook Pro, mais aussi les iPhones, surtout en ce moment où ça s'accélère énormément. Somme toute, une belle keynote. J'ai honnêtement été mal à l'aise de lire beaucoup des influenceurs et des YouTubeurs et des podcasteurs que j'écoute dire c'était pas bien, c'était pas une grande année, je trouve pas. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'innovation. Factuellement, ils l'ont prouvé aussi. Oui, c'est pas de l'innovation. Voici la nouvelle Apple Car. Ça l'a jamais. Dans les faits, ça a jamais été ça, Apple. Je vois pas pourquoi on est étonné plus cette année que les autres années. On améliore de manière itérative un produit qui est de plus en plus abouti. Et puis, on conjugue le logiciel. Tu vois, même nous, on est un peu mélangé. En tout cas, moi, personnellement, je suis un peu mélangé. Est-ce que c'est le nouveau hardware qui apporte cette nouvelle fonctionnalité-là ou c'est la nouvelle mise à jour qui apporte cette... C'est confondant, mais une fois qu'on a dit ça, moi, j'ai trouvé que c'était une belle keynote, c'est une bonne mouture de produits cette année.
Oui, moi je trouve qu'Apple innove toujours. Alors encore une fois, on n'est pas payé par Apple pour vous dire ça. Mais quand j'ai publié ma vidéo sur YouTube, tu sais, forcément, dans la colonne de droite, il te propose des vidéos similaires sur les iPhone 16, par exemple. Et en fait, toutes les vignettes que je voyais, c'était l'iPhone 16, c'est nul, Apple n'innove plus. Enfin, vraiment que du négatif pour pousser à cliquer et pour faire venir les anti-Apple, hein, c'est ça le but. Hein. Clairement, tu fais une vidéo critique sur Apple, tu auras toujours plus de vues qu'une vidéo qui met en avant les qualités d'Apple. Donc, je trouve pas, pour moi, jamais j'irai dans ce sens-là. Mais j'ai quand même, c'est un peu ma réflexion du mois, c'est que je me suis dit, punaise, les gens, ils râlent tout le temps, quoi. Ils sont, au lieu de voir une société qui nous offre des nouvelles fonctions sans changer d'appareil, que ce soit les AirPods Pro, l'Apple Watch Ultra, notre iPhone, notre Mac, notre iPad avec les nouvelles versions des logiciels, enfin, des OS, enfin, j'aimerais quand même rappeler que on a quand même un nouvel OS par an qui est gratuit. Parce qu'à une époque, ça a été payant. C'est vrai. iOS 2 ou iOS 3, je sais plus, c'était payant. macOS, quand tu achetais macOS Panther, t'achetais les CD, les DVD, c'était payant et c'était pas donné. Hein, c'était 150 francs, je crois, à l'époque. Mais là, on a des OS gratuits. On fait évoluer nos appareils tous les ans. Et en plus, si maintenant Apple prend la direction d'offrir des nouvelles fonctionnalités pour nos appareils existants, mais si ça, c'est pas l'innovation, je sais pas ce que les gens attendent, à part toujours un nouveau design pour l'Apple Watch, pour les iPhones. Moi, je trouve, et je préfère clairement qu'Apple rende ses produits de plus en plus aboutis, de plus en plus matures, plutôt que de nous sortir des produits qui vont bugger, qui vont surchauffer, qui vont pas tenir au niveau de l'autonomie. Moi, ma vision de l'avenir, c'est vraiment de me dire qu'il faut que nos produits matériels durent le plus longtemps possible. Donc moi, j'ai trouvé très bien cette keynote. Je ne trouve pas qu'Apple n'innove plus ou qu'Apple s'est débassé, que c'est nul, enfin tout ce que j'ai pu lire. Donc profitons de ce qu'Apple nous apporte et puis essayons de trouver du bonheur dans d'autres choses. Il n'y a pas que Apple dans la vie. Je pense qu'on peut s'émerveiller de plein de trucs et qu'il faut arrêter de râler contre Apple, je sais pas, lisez des livres, allez visiter des trucs, il y a plein d'autres choses dans la vie à faire, hyper positifs, hyper innovants. Je sais pas, tu vois, moi je suis un peu dans ma phase où j'étudie un peu les métiers qui ont disparu. Ouais. Et je trouve ça incroyable, l'ingéniosité que les gens avaient, même avant que l'électricité existe, pour percer du bois sans électricité, faire des trucs à la main et tout. Enfin, on peut être émerveillé par plein de choses. On a Internet sous les doigts, là, on peut découvrir plein de choses. Donc voilà, si vous voulez du neuf, parfois faut retourner dans le passé et puis découvrir des choses qu'on a oubliées. Ma mère dit tout le temps, tout est intéressant, il suffit de s'y intéresser. Ouais, et elle a raison, ta maman. Franchement, je lui fais un bisou parce que tout est intéressant. Mais c'est vraiment, je partage totalement ce dicton. Moi, de mon côté, du côté de la réflexion du mois, deux trucs qui sont pas complémentaires, mais je vais y aller vers la deuxième, puis après ça, je vais finir ça en beauté. Je termine la saison 3 de Morning Show. Et tu sais, il y a tout le temps des petits descriptifs à la fin des épisodes. Il y a plusieurs épisodes comme ça, ou séries comme ça, ou films de chez Apple. Il y a plusieurs qui disent « Allez sur Apple, telle adresse d'Apple au niveau de la santé, si vous pensez au suicide, si vous pensez être intimidé, et ainsi de suite. » Puis l'adresse, c'est être là pour aider. OK? Alors, en anglais, c'est « Here to help ». Alors, j'y suis allé. J'étais impressionné du nombre de contenus. Puis ce qui m'a surtout impressionné, c'est que il y a la version française, il y a la version canadienne, il y a la version dans toutes les langues. Et là, quand tu cliques, tu tombes sur la version canadienne. Et pour chaque problème ou enjeu de votre vie, que ce soit l'intimidation, le soutien LGBTQ+, les races, apparences ethniques, suicide, et ainsi de suite, ils ont personnalisé, quand tu cliques, tu vas avoir les bons canaux d'aide dans ton pays, dans ta langue. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça juste... Ils pourraient faire de quoi de générique américain? Non. Ils l'ont régionalisé. Et ça m'a fait réfléchir sur
On n'a pas un peu d'intelligence en France, ouais, chier. Ben non, parce que Apple a un souci du détail et de la localisation dans laquelle ils sont, et je vous le prouve avec le lien dans les notes de l'émission. Quand vous écoutez une série, d'abord, vous allez voir, ils sont traduits dans une multitude de langues et ils sortent toutes en même temps. Et ensuite, tout ce qui l'accompagne est traduit. Et là, dans le cas des problèmes de dépendance ou les problèmes que les humains peuvent traverser dans la vie, ils sont tous personnalisés et régionalisés. Et moi, j'ai des trucs du Québec. Oui, je vais chercher la version française et on vous mettra les liens dans les notes de l'émission. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ton imitation du geek qui râle parce qu'il n'y a pas un peu l'intelligence, parce que j'ai vraiment eu l'impression de faire face à des enfants gâtés, tu sais, qui... Ouais. Je pense qu'on va perdre quelques auditeurs, je suis désolée, mais je vais assumer ce que je vais dire. Des enfants gâtés qui chouinent parce qu'ils ont pas ce qu'ils ont demandé ou qu'ils peuvent pas attendre 6 mois de plus ou 1 an de plus. Et puis je suis sûre que quand Apple Intelligence va arriver, ça va râler parce que c'est pas ce qu'ils avaient projeté. Ah ouais, non, c'est ça. Et on est tellement dans cette époque-là où les gens projettent des choses, que ce soit sur du matériel, sur des personnes, sur l'avenir, Une exigence. qui sont toujours déçus. Ouais, c'est d'une exigence incroyable. C'est ça, c'est qu'il y a un moment, sois content de ce que tu as déjà, et puis si en plus il y a des choses qui arrivent, tant mieux. Mais comme je t'ai dit, les JO sont finis, donc là, les gens pendant les JO, je sais pas, la France a été un peu sur un petit nuage. Les Jeux Olympiques, ça a été incroyable. Ouais. Tout le monde était positif. Il y avait vraiment un état d'esprit français que moi j'ai jamais connu personnellement. Et ça, c'est fini. Et là, voilà, c'était la rentrée et tout le monde est redevenu râleur, aigri et tout. Et moi, je pense pas que je vieillis en disant ça, mais franchement, ça me fatigue de voir autant de négatifs. Et pour la keynote, c'était pareil. J'ai vu beaucoup plus de posts négatifs que positifs. Au prorata. Peut-être que c'est aussi l'algorithme qui nous enferme, Audrey. Faut jamais oublier ça. Le négatif, on réagit, ça nous fait cliquer, et peut-être que c'est pour ça que nos algorithmes nous ont montré ça. Une fois. Non, je pense pas, parce que c'était vraiment des gens que je suis depuis mes abonnements Twitter. C'est des gens que je suis depuis très longtemps, et beaucoup de déceptions. Ouais. Alors, je vais te donner beaucoup de plaisir, de bonne humeur, de joie, et de moments de plénitude, et que tu comprendras pas pourquoi tu es heureuse, mais tu vas l'être, c'est certain. Je te propose une chaîne YouTube. J'ai découvert ça avec ma copine. On peut plus cuisiner sans écouter ça. Écoute, c'est un groupe, c'est un couple, je pense que c'est un couple, qui font des vidéos YouTube de 1h40, 2h, où ils mixent de la musique un peu, t'as du jazz, t'as quelque chose d'ambiance cool, et ils cuisinent en même temps, mais dans des paysages magnifiques. Alors là, celui que j'ai mis, c'est peut-être l'anti-exemple parce qu'ils sont dans un appartement, mais tu iras sur la chaîne, ils sont dans les montagnes, sur le bord de la plage, et la caméra, il la prend et il te montre tout ça. Ils dansent pendant qu'ils cuisinent. Alors, la chaîne s'appelle Flavor Trip. C'est l'artiste luxembourgeois qui s'appelle Jimmy Harvey avec Amy Watson. C'est juste incroyable. On peut plus cuisiner sans ça. Et je trouve que le combo de cette chaîne-là, de faire de la musique avec, tu sais, diffuser de la musique, mais en plus, tu vas voir dans les notes de l'émission, ils diffusent de la musique, mais tu sais, ils respectent les artistes, ils pointent vers les artistes. Si tu aimes l'artiste, tu peux aller voir là. Alors, ils diffusent de la musique en même temps qu'ils font de la cuisine. Ouais. Puis avec un beau paysage en arrière, tu mets ça sur ton Apple télé, avec tes haut-parleurs à fond, tu cuisines en même temps, tu danses, et au début, vous allez regarder ça, vous allez vous dire... c'est qui, lui? Jimmy Harvey, avec sa moustache. Il a l'air bizarre. Et puis après ça, vous allez embarquer à fond et vous allez danser comme lui, puis faire de la cuisine avec lui. Mais les paysages sont juste magnifiques. Alors, la chaîne, ça s'appelle Flavor Trip. Ils ont 500 000 abonnés. Ils ont eu leur trophée. Puis évidemment, pour fêter leur trophée, ils ont fait un apéro, un cocktail dînatoire, en faisant de la musique, en mixant ça. Amy Watson a pris le trophée, elle l'a mis dans un tableau. Bref, allez voir ça, c'est vraiment super chouette. Évidemment, après ça, vous allez
complètement détruire votre algorithme parce qu'il va vous donner d'autres chaînes qui font la même chose. Alors, j'ai découvert une thématique. Mais bref, eux, ils sont vraiment sympathiques. Et j'aime beaucoup ça. Et comme je le dis maintenant, je ne peux plus cuisiner sans faire les faciès de Jimmy Harvey. C'est trop drôle avec Marlène quand on cuisine. Bah écoute, ça y est, je suis abonnée. Ils ont 500 000 abonnés, mais ils font énormément de vues. Hein. La plupart des vidéos, c'est 1 million, 2 millions de vues, 3 millions de vues. Waouh, ça a l'air énorme et les vignettes sont super belles, ça donne vraiment envie, quoi. C'est que du pur bonheur. Marier les voyages. Et si tu vas voir leurs vidéos, tu vois les paysages que tu vas voir en coucher de soleil, sur des plages, dans les montagnes en Suisse, en France. Ils ont fait le tour un peu partout. C'est juste incroyable et ça te met de bonne humeur et puis ça te donne faim. T'as le goût de manger en dansant. C'est ça qui est cool. Merci. Ah, ça me fait plaisir. Je vais venir vivre au Canada, moi, si ça continue. Hein. Parce que bon, on a besoin de bonne humeur quand même. Ben, j'espère qu'on vous aura donné au moins votre dose de bonne humeur dans cet épisode. Retour de saison. Il y a un grand absent hein, de cet épisode-là. Faut le nommer, le bouton jaune, parce qu'on vous reviendra un jour avec le bouton jaune. On réfléchit à d'autres choses. Mais en tous les cas, pour nous aider, n'hésitez pas, si vous avez aimé l'épisode, à le partager à vos amis, le partager à des gens qui veulent découvrir des podcasts, mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast ou dans toutes les bonnes crèmeries. Vous pouvez aussi nous suivre, on n'est pas très actifs, mais on relaie un peu nos productions communes, que ce soit Audrey ou moi, sur nos médias sociaux, Apple Diff. Vous allez nous retrouver sur Mastodon, Blue Sky, Twitter, X. Il faut dire qu'on est bien occupés l'un comme l'autre. Hein. Là, tu vois, on a eu du mal à se coordonner pour trouver un moment pour s'enregistrer. Et puis, oui, là, c'est sûr que on arrive un peu après la tempête. Hein, pour la keynote, on arrive une semaine après. Mais bon, je pense que nos auditeurs ne courent pas après le temps. Et puis, c'est vrai qu'on s'est retrouvés. C'est trop bizarre. On s'est retrouvés à commenter le live sur YouTube de d'iWeek, donc la semaine d'actu Apple, avec Benjamin, etc. Et on s'est retrouvés à échanger dans le chat. On s'est dit, c'est toi Mathieu qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? On ferait mieux d'aller enregistrer notre podcast. Et en fait, je pense que toi comme moi, on s'est accordé une mini pause en regardant le live, un quart d'heure, tu vois, pour dire de trouver un peu une ambiance des copains et tout. Et on s'est dit, oui, il faut qu'on enregistre. Alors, encore une fois... Fabrice de iWeek m'a écrit, il dit, j'espère que vous nous avez pas quittés pour enregistrer votre podcast. Mais en tout cas, toi comme moi, je pense qu'on adore passer du temps ensemble à enregistrer. Oui. Et que si on le pouvait, si on avait les moyens financiers de le faire, on t'imagine si on pouvait se voir toutes les semaines. Enfin, ça fait longtemps qu'on en parle, mais on va demander à nos auditeurs, avez-vous des solutions pour que avez-vous des solutions à nous proposer? Qu'êtes-vous prêt à faire pour avoir plus avoir plus d'épisodes, enregistrer plus souvent, et puis après, je sais qu'on a toujours des super avis 5 étoiles. Ça nous aide vraiment beaucoup parce que ça fait remonter le podcast dans les propositions qu'Apple peut faire aux auditeurs de podcast. Et puis, bien sûr, partagez, vous faites copier-coller le lien et vous partagez ça avec vos copains. Ça nous aide. Et franchement, moi, je prends toujours vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Là, on s'était pas du tout entendu sur les iPhone 16. On n'avait même pas envoyé un message en disant qu'est-ce que t'en penses, machin. Et en fait, on est d'accord sur cet iPhone 16 qui est hyper abouti et qu'on conseille vraiment à nos auditeurs. Écoute, plaisir partagé. Et en plus, avec la nouvelle version d'iOS et d'iPadOS, vous allez pouvoir, dans l'épisode que vous écoutez, nous signaler exactement, précisément l'endroit où vous voulez réagir parce que vous avez le bouton partage dans l'application et vous pouvez partager au moment précis du podcast. Alors, s'il y a quelque chose pour lequel vous voulez réagir précisément dans le podcast, vous allez pouvoir le faire maintenant. Et oui, toujours un plaisir, Audrey, effectivement. C'est déjà fini. Ben oui. Allez, on se retrouve le mois prochain. Avec peut-être déjà une autre keynote, parce que peut-être en avoir une, mais probablement ça va être en fin octobre. Et d'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast. Allez, ciao. À bientôt. Salut.